cette foule. La Bible dit qu'il fut rempli de tristesse. Même si nous ne mettons pas en considération toutes ces autres choses que Jésus a fait en tant que Jésus, Sauveur, Fils de Dieu, mais c'est un ami. Il venait de faire 3 ans avec lui. Ils avaient développé une certaine communion, une certaine joie d'être ensemble. Et cet ami qui ne leur faisait pas du mal, dit, je m'en vais. Ça donne quand même une tristesse. Mais lui, il dit, maintenant, je vous l'ai dit, qu'il vous est avantageux que je m'en aille, que je peux vous être utile, mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé dans la consolation. Celui-là, il faut qu'il vienne. Mais la mission que nous avons, les prérogatives qui nous concernent, c'est que pendant que je suis là, il ne vient pas. Donc il vous est avantageux que moi je m'en aille. Quand je vais demander au Père et il vous l'enverra. Il dit, il vous est avantageux. Vous savez, les termes que Jésus utilise dans ce texte, il vous est avantageux. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. J'aime beaucoup la référence au texte, aux textes originaux. Ce texte-là dit quelque chose de particulier en ce qui concerne l'expression « un autre consolateur ». Il parle de « allos parakletos ». Donc, « allos parakletos », c'est l'un des mots, donc l'une des expressions fortes prononcées par Jésus. En fait, c'est l'une des meilleures façons d'expliquer la Trinité. C'est difficile parfois, les chrétiens parfois sont très allergiques quand ils entendent parler de mon Trinité parce qu'ils se disent qu'il n'y en a pas dans la Bible. Mais le fait est réel. Si Jésus a dit, le Père vous enverra un autre, allos, un autre. Le grec a 3 mots qu'on peut traduire par autre en français. Il y a 3 mots. Et donc, pardon, je voulais dire 3 mots. 2 mots importants qu'on peut traduire par autre. Il y a hétéros et allos. Hétéros, c'est un autre, mais d'un autre genre, et complètement différent. Mais allos signifie un autre exactement comme moi. Un autre qui n'est pas moi, mais qui est exactement comme moi. Alléluia. Donc, il ne vous enverra pas un hétéros, parakletos, mais il vous donnera allos, exactement capable de faire ce que je peux faire pour vous, mais qui n'est pas moi. Il n'est pas moi, mais il est exactement comme moi, de la même nature, de la même capacité, c'est-à-dire Dieu est comme moi. Alléluia. Mais qui n'est pas moi. Et il ajoute parakletos. Ça donnait un mot fort que ce que nous avons dans la traduction française, consolateur. Il est vrai que quand les traducteurs devaient prendre le temps et choisir le mot parakletos, et en le traduisant à consolateur, ils ont préféré donner le sens global de ce que ça signifiait. Parce que parakletos est un terme juridique. C'est un terme juridique chez les Grecs qui expliquait un fait, un phénomène, une réalité que les gens avaient lorsqu'ils étaient en temps de difficulté, de troubles et qu'ils voulaient se défendre, par exemple qu'ils étaient appelés à la cour. Ils avaient besoin d'être accompagnés de quelques autres personnes qui vont un peu les encourager. C'est du genre de ce que nous avons à partir de la traduction latine, le terme avocat. Donc,
Paraclétos, c'était quelqu'un qui accompagnait un ami à la cour parce que cet ami-là ne sait pas bien parler, ne sait pas bien se défendre. Alors, on lui donnait un paraclétos où un autre ami s'est proposé pour dire, moi, je parlerai mieux sur vous et je peux vous défendre. Je saurai dire exactement et je connais l'autre camp. Je saurai exactement faire échec à l'autre camp. Alléluia. Donc, alors c'est comme ça. C'est de là est venu le mot parallèle. Parallèle. Et vous comprenez, quand il dit allos parakletos, il associe le mot allos avec para, qui fait ce que nous connaissons en forme géométrique, parallélogramme, c'est-à-dire exactement comme moi, mais allant à côté de moi, qui n'est pas moi. Donc, quand on dit deux lignes parallèles, c'est-à-dire ce sont deux lignes qui sont exactement la même chose, qui ne sont pas une ligne, mais qui sont de la même nature, qui vont dans la même direction, et ils sont l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors Jésus dit, je vous enverrai allos parakletos, parce qu'en fait, kletos veut dire appeler ou tracer, à être à côté. Et quand il est à côté de celui qui est para, c'est-à-dire il ne vous abandonnera jamais, il sera toujours avec vous lorsque vous aurez des problèmes. Comme les pasteurs Diama disaient tout à l'heure, que vos problèmes vont être résolus parce que nous parlons de parakletos. Alléluia. Je me fais comprendre ce matin. Parakletos. Il dit allos parakletos. Je ne vous donne pas un cours de grec ici, je n'ai pas envie, mais je voudrais seulement que vous fassiez une image de ce qui se passe lorsque Jésus dit à ses disciples tristes, il dit, attention, moi, je peux vous envoyer partir et je resterai. Si vous allez en Galilée, je resterai en Judée. Mais je vous enverrai un autre. Celui-là, il est allos parakletos, c'est-à-dire il ira toujours à côté de vous, parallèlement avec vous, disant exactement ce que j'aurais voulu qu'il dise à votre place, et vous réussirez toujours. Alléluia. Celui-là qui ne vous quittera jamais. Donc celui-là qui est appelé à marcher à côté de vous. Jésus dit, je vous enverrai celui-là. Et cela était très important. Il dit, il faudra qu'il vienne. Celui-là, le Saint-Esprit. Comme ça, vous pouvez être toujours consolé. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un qui a un problème, soit-il de quel genre, mais qu'il sait avoir un avocat compétent, même s'il ne connaît pas la langue, mais l'avocat connaît les ordonnances, connaît la loi et les articles. Il défendrait convenablement. De telle sorte que la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant rend les croyants toujours vainqueurs. En face de l'ennemi. C'est pourquoi je disais, moi je crois que l'Église, le temps que l'Église est en train de perdre pour connaître le diable, l'ennemi, les puissants des ténèbres, c'est un temps perdu. L'Église devait s'intéresser à s'assurer de la présence de allos parakletos, parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Oh, alléluia! L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Celui-là qui sera toujours à côté de vous. Lorsque l'ennemi qui vient avec vous à la cour, il se présente et quand il vous regarde vous seul, il dit, bon, celui-là, je vais l'achever. Mais quand il se rend compte que vous avez l'avocat le plus réputé de la contrée, alléluia, même ses arguments tombent. Parce que vous avez l'avocat le plus rodé. Il connaît. Il est là à côté de toi. Lorsque on te demande, monsieur Sony, lève-toi pour parler. Et puis toi, tu fais seulement les signes. Il dit, bon, tu te lèves et puis tu dis à l'avocat.
C'est ce que Jésus voulait dire. Que lorsque vous serez en jugement, vous ne vous faites pas de problème. Parce que alors, Paraclétos parlera à votre place. Je me fais comprendre ce matin.